Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Café Pressé de ce mercredi 17 juin. On démarre aujourd'hui avec la presse allemande et le quotidien Bild qui titre son édition du jour avec le Bayern qui est un champion fantôme après sa victoire contre le Werder Bremen qui lui a permis de soulever son premier trophée de la saison avant la finale de Coupe d'Allemagne début juillet. Comme on peut le voir sur les images, les joueurs du Bayern Munich ont voulu quand même fêter la victoire en face du parkage visiteur avec des t-shirts symbolisant le numéro 8, soit le 8e titre d'affilée de la part du Bayern Munich. Concernant la rencontre, Robert Lewandowski a montré la voie à ses partenaires avec un enchaînement assez rapide pour tromper Pavlenka. Après l'exclusion de Davis à la 78e minute, les Bavarois ont fait preuve de solidarité. Manuel Neuer a sorti un arrêt exceptionnel pour permettre aux Munichois de s'offrir leur 30e titre de Bundesliga de leur histoire. En Angleterre, c'est jour de fête ou presque avec le retour de la Première Ligue aujourd'hui avec deux rencontres et notamment un certain Arsenal-Manchester City. Les Gunners vont jouer une vraie course contre la montre pour espérer se replacer en championnat avec une qualification européenne. Le match de la reprise contre les Citizens s'annonce déjà très important pour les hommes de Mikel Arteta. L'entraîneur d'Arsenal a expliqué que ne pas atteindre une deuxième saison d'affilée la Ligue des Champions serait tout simplement inacceptable. D'un autre côté, Manchester City, qui n'a plus grand chose à jouer dans ce championnat, va être l'arbitre de quelques rencontres en attendant la Ligue des Champions et le match retour contre le Real Madrid. Pep Guardiola a voulu rappeler que ce retour à la compétition ne signifiait pas un retour des héros de la vie. Le coach espagnol a voulu mettre en avant le travail effectué notamment par le secteur médical dans une crise sanitaire jamais connue auparavant. En Italie, l'événement est forcément spécial. La finale de Coupe d'Italie entre le Napoli et la Juventus va se jouer au Stadio Olimpico de Rome à partir de 21h. Pour lancer au mieux cette partie, la Gazzetta dello Sport est partie à la rencontre de Roberto Mancini, la seule personne à l'avoir remporté 6 fois en tant que joueur et 4 en tant qu'entraîneur. Si jamais la vieille dame parvient à la remporter, Gianluigi Buffon va venir égaler ce record. L'ancien coach de l'Inter ne serait pas dérangé qu'un joueur de sa qualité vienne le rejoindre. Le sélectionneur de la Squadra Azzurra estime que la rencontre sera très serrée ce soir entre les deux équipes qui se sont imposées chacune une fois au match aller et au match retour. Concernant la rencontre, le quotidien sportif italien n'hésite pas à revenir sur le fait que Maurizio Sarri s'affronte lui-même soit un Napoli qu'il a quasiment bâti à lui seul, que Gennaro Gattuso a su fortifier sur plusieurs touches. Concernant la composition des deux équipes, Rino Gattuso devrait remettre en place les joueurs qui ont réussi à se qualifier pour la finale, même si Alex Meret remplacera David Ospina dans la cage. Du côté des Bianconeri, on pourrait voir un système en 4-3-3 avec notamment Rodrigo Bentancur jouant dans un poste de regista pendant que Blaise Matuidi et Sami Khedira assurent ses arrières. Devant, le trident offensif ne devrait pas bouger avec Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala et Douglas Costa. Concernant la cérémonie d'après-match, les choses ont changé dans le monde d'après. Aucune délégation du gouvernement ou du pays ne sera présente pour la cérémonie. Les joueurs pourront monter sur l'estrade avec de la distanciation sociale pour récupérer les médailles. Enfin, ils pourront soulever le trophée seulement entre eux avec aucune personne pour éviter tout problème dans cette crise sanitaire. De plus, le Corriere dello Sport appuie sur le fait que la rencontre sera peut-être stellaire mais sans être pour autant la partie du siècle, uniquement celle de la Renaissance. Près de 10 millions d'Italiens sont attendus pour voir cette rencontre depuis leur poste de télévision. Le quotidien sportif romain revient également sur les propos de Gennaro Gattuso qui veut offrir une belle finale et surtout un beau cadeau à ses supporters puisque le Napoli, rappelons-le, a 9 points de retard sur la 4e place, synonyme de qualification à la Ligue des Champions. On fait un crochet en Espagne avec les quotidiens espagnols mais surtout plus précisément catalans. Le FC Barcelone retrouvait son Nantes qui n'est d'autre que le Nou Camp. Une nouvelle fois en l'espace de quelques jours, Lionel Messi a encore montré la voie empruntée pour se rapprocher d'un nouveau sacre en Liga. Auteur d'une belle prestation, on pourra noter que ses adversaires ne se préoccupent pas de la distanciation sociale et sont prêts à tout pour l'arrêter, image à l'appui. Un succès qui permet de mettre la pression
sur le Real Madrid qui jouera ce jeudi soir contre Valence. Enfin, on termine par la France qui revient forcément sur le retour de la Première Ligue avec son noblesse oblige. Outre les papiers sur Arteta et le besoin de reprendre puisque c'est un besoin économique pour éviter de faire face à des pertes considérables. Le quotidien sportif revient sur la situation de Tanguy Kouassi qui est sur le point de rejoindre la Bavière et le Bayern pour signer son tout premier contrat professionnel. Une nouvelle fois, le PSG laisse partir une de ses pépites du centre de formation à l'image de Kingsley Coman qui avait réalisé le même type de manœuvre pour rejoindre la Juventus en juin 2014. Voilà, c'est tout pour ce café pressé du 17 juin. Avant de se quitter, on vous fait part que nous commenterons la finale de la Coupe d'Italie à partir de 20h55 sur la chaîne pour la première finale d'une Coupe nationale depuis la reprise. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro du café pressé.